L'histoire a souvent oublié leur nom, mais jamais leur courage. Voici 12 femmes africaines qui ont défié des empires, changé le destin de nations et prouvé que la résistance de l'occupation des empires coloniaux et esclavagistes n'a pas de genre. La 12e position. Saviez-vous qu'une reine africaine a défié tout un empire pour sauver son peuple? Au XIXe siècle, quand les soldats français voulaient prendre le Sénégal, une femme courageuse leur a dit non. Son nom était Koompa, reine du royaume du Cayor. Elle portait des habits traditionnels colorés et des bijoux en or qui brillaient au soleil. Quand les Français sont arrivés avec leurs canons et leurs traités, tous les autres chefs avaient peur. Mais pas Koompa. Elle a réuni tous les guerriers du village autour du grand baobab sacré. Elle leur a dit que leur terre était plus précieuse que l'or, que leurs ancêtres vivaient dans cette terre rouge, que leurs enfants devaient grandir libres. Même si les Français étaient plus forts, Koompa n'a jamais abandonné. Elle savait qu'être brave, c'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Aujourd'hui encore, les griots chantent son histoire sous les étoiles. Car une vraie reine ne règne pas seulement avec une couronne, mais avec son cœur. Mais ce n'est pas tout. 11e position. Saviez-vous qu'il y a longtemps, 6000 femmes ont prouvé que le courage n'a pas de genre? Dans le royaume du Dahomey, en Afrique de l'Ouest, vivaient les Aossi. L'histoire les appelle les Amazones du Dahomey. Elles n'étaient pas des épouses de guerriers. Elles n'étaient pas des filles de guerriers. Elles étaient les guerriers. Dès leur jeunesse, elles s'entraînaient sans pitié. Elles grimpaient des murs couverts d'épines. Elles supportaient la douleur sans pleurer. Elles maîtrisaient tous les fusils et les machettes. La discipline était leur armure. La loyauté était leur bouclier. Au XIXe siècle, quand les Européens ont envahi l'Afrique de l'Ouest, les Amazones ont combattu en première ligne. Elles chargeaient sous les balles. Elles attaquaient les camps ennemis à l'aube. Leurs ennemis chuchotaient des histoires de femmes qui se battaient comme la tempête. Même face à l'armée française, elles ne reculaient pas facilement, car abandonner n'existait pas dans leur langue. Les Amazones du Dahomey étaient la preuve vivante que le courage porte plusieurs visages, et leur légende ne mourra jamais. Encore plus impressionnant, c'est la 10e position. Saviez-vous qu'une femme africaine a tenu tête à tout un empire avec seulement son courage? En 1899, au Niger, une reine nommée Saraounia faisait face au plus grand défi de sa vie. L'armée française avançait, brûlant tout sur son passage. Village détruit, famille massacrée. La terreur régnait. Mais Saraounia refusa de fuir comme les autres chefs. Elle rassembla ses guerriers et fortifia sa cité de Loukou. Quand on lui conseilla de se rendre pour sauver sa vie, elle répondit « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». Le jour de la bataille arriva. Les canons tonnèrent de contre ses murs. Ses hommes tombaient un par un. Tout semblait perdu. Mais Saraounia connaissait son terrain mieux que quiconque. Elle organisa une retraite tactique, sauvant son peuple et échappant à la capture. Bien qu'elle ait perdu la bataille, elle gagna quelque chose de plus précieux, le respect éternel de son peuple. Aujourd'hui encore, les enfants du Niger chantent son nom, car parfois, le vrai courage ne consiste pas à gagner, mais à ne jamais abandonner ses principes. 9e. Saviez-vous qu'une reine africaine a tenu tête à l'Empire romain et a gagné? Dans les sables dorés au sud de l'Égypte, où les pyramides de Méroé perçaient le ciel, une reine gouvernait avec une volonté de fer. Son nom était Amanirenas, et Rome allait la prendre à ses dépens. Au 1er siècle avant notre ère, l'Empire romain s'étendait sur des continents. Il avait conquis l'Égypte. Mais quand les forces romaines ont poussé vers Couche, elles ne s'attendaient pas à la résistance d'une reine. Amanirenas n'était pas une dirigeante silencieuse. Elle menait ses armées elle-même, armée d'arcs et d'épées, chevauchant en première ligne, sans peur. Au combat, elle perdit un œil mais pas sa vision. Ses guerriers ont pris d'assaut les forts romains. Ils ont même capturé des statues de l'empereur Auguste. Pendant des années, Couche a défié le plus puissant empire de la Terre. Finalement, Rome a demandé la paix. Pas la conquête totale, la paix, avec des termes favorables à Couche. Amanirenas était la preuve que l'Afrique restait forte, même face à Rome. La 8e position. Saviez-vous qu'une impératrice africaine a vaincu l'armée européenne, la plus moderne de son époque? Dans les hautes terres d'Éthiopie, l'impératrice Taitu Betul faisait face à un choix difficile. L'Italie proposait un traité trompeur qui rendrait son pays faible. Ses conseillers disaient d'accepter pour éviter la guerre. Mais Taitu savait que céder maintenant signifierait perdre sa liberté pour toujours. Elle choisit la vérité plutôt que la facilité. Quand son mari, l'empereur, hésitait, elle lui dit courageusement « Nous devons nous battre pour notre terre ». Au lieu de rester au palais, Taitu organisa les provisions d'eau, rassembla les soldats et marcha vers la bataille d'Adwa en 1896.
Les gens se moquèrent d'une femme qui dirigeait une armée. Mais Taitu resta fidèle à ses valeurs. Sa récompense, l'Éthiopie écrasa l'armée italienne. Son courage sauva tout un continent de la honte. Taitu prouva qu'une personne intègre peut changer l'histoire. Parfois, faire ce qui est juste demande du courage, mais les résultats dépassent nos rêves les plus fous. La 7e. Saviez-vous qu'une femme a défié tout un empire avec seulement sa foi et son courage? Dans les collines du Rwanda et de l'Ouganda, au début du XXe siècle, quand les puissances coloniales resserraient par leur emprise sur l'Afrique, une femme se leva avec le feu dans l'esprit. Son nom était Reine Muhumuza. Elle était plus qu'une reine, elle était une prophétesse, une leader spirituelle du mouvement Nyabingi, un symbole de résistance. Quand les forces coloniales allemandes puis britanniques imposèrent leurs règles étrangères, saisirent le bétail et exigèrent la soumission, Muhumuza parla de libération. Elle déclara que la domination étrangère ne durerait pas, que son peuple se lèverait, que les ancêtres étaient avec eux. Les villages rallièrent son appel. Les guerriers se rassemblèrent. La croyance devint force. Les autorités coloniales la déclarèrent dangereuse. Parce que la foi peut déplacer des armées. Elle mena des soulèvements à travers la région, défiant le contrôle impérial. Mais les empires ne tolèrent pas la prophétie. En 1913, elle fut capturée, exilée loin de sa patrie. Pourtant, même en captivité, son influence perdura. Reine Muhumuza prouva qu'une conviction peut ébranler un empire. Numéro 6. Savais-tu qu'une grand-mère africaine a défié tout un empire avec seulement sa voix? Ghana, 1900. Les Britanniques exigent le trône d'or sacré, l'âme du peuple Ashanti. Le silence saisit les chefs. La peur, l'hésitation, la soumission flotte dans l'air. Puis, elle se lève. Ya Asantewa, reine-mère, guerrière, flamme. Sa voix transperce l'assemblée. Si vous les hommes ne voulez pas vous battre, alors nous les femmes nous battrons. Et à cet instant, l'histoire change. Les villages se rallient, les lances se lèvent, les cornes de guerre résonnent dans les forêts. Sous son commandement, les Ashanti résistent à un empire. Pendant des mois, ils tiennent bon, pas seulement pour la terre, mais pour l'honneur, l'identité et l'esprit de leurs ancêtres. Bien que capturée, sa défiance allume un héritage qu'aucune chaîne ne peut retenir. Aujourd'hui, son courage marche encore sur le sol du Ghana. Un rappel qu'une voix courageuse peut réveiller une nation. Ya Asantewa, la reine qui refusa de s'agenouiller et apprit à un peuple comment se tenir debout. Si vous les hommes ne voulez pas vous battre, alors nous les femmes, nous battrons. Nous voilà enfin dans le top 5 les plus farouches des guerrières. Numéro 5. Sur la grande île de Madagascar, entourée par l'océan Indien, une jeune reine nommée Ranavalona III s'est levée alors que les empires étrangers se rapprochaient. En 1883, elle monta sur le trône du royaume Mérina. Mais ce n'était pas une époque de paix. La France exigeait le contrôle. Les traités se resserraient comme des chaînes. Elle était jeune, mais elle n'était pas aveugle à la tempête qui approchait. Quand les forces françaises avancèrent, elle aurait pu abandonner son peuple pour sauver sa couronne. Mais elle choisit de rester fidèle à ses valeurs. En 1895, les troupes françaises capturèrent la capitale. En 1897, Ranavalona III fut exilée loin de sa patrie. Même en exil, elle resta digne. Elle refusa l'humiliation. Elle porta sa culture et son identité royale en elle. Elle n'a pas perdu son trône par faiblesse, mais parce qu'elle a choisi l'intégrité. L'histoire se souvient d'elle comme la gardienne finale de l'indépendance de Madagascar. Numéro 4. Saviez-vous qu'une femme a changé le destin de tout un pays, même après sa mort, avant que les fusils résonnent au Zimbabwe? Avant que les drapeaux coloniaux percent le ciel, la terre avait déjà une voix. Son nom était Nehanda Charwe Nyakasikana. Dans les années 1890, la Compagnie britannique d'Afrique du Sud arriva avec des contrats, des armes et de la cupidité. Ils volèrent à le bétail, ils volèrent les terres, ils volèrent à la dignité. Mais ils ne comprenaient pas une chose, ils ne combattaient pas seulement des guerriers, ils combattaient un esprit. Nehanda était une Mondoro, une puissante médium spirituelle Shona. À travers elle, les ancêtres parlaient. À travers elle, la résistance s'éveilla. Elle appela les Shona et les Ndébélé à se lever. Et ils le firent. Le premier Chimurenga brûla à travers le pays comme un feu de brousse. Nehanda fut capturé, jugé dans un tribunal étranger. Le jour de son exécution en 1898, elle déclara « Mes os ressusciteront ». Des décennies plus tard, le Zimbabwe se souleva à nouveau. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Numéro 3. Saviez-vous qu'une reine africaine a créé son propre trône? Avec le dos de son serviteur, au cœur de l'Angola du XVIIe siècle, quand les navires étrangers découpaient l'horizon et que les chaînes menaçaient un peuple libre, une femme s'éleva comme le feu. Son nom était Nzinga Mbande. Les Portugais exigeaient la soumission.
Ils voulaient des terres, ils voulaient des esclaves. Mais Nzinga exigeait la dignité. En 1622, elle entra en négociation avec le gouverneur portugais. Il n'y avait qu'une seule chaise dans la pièce, et elle n'était pas pour elle. Alors que fit-elle? Elle ordonna à un de ses serviteurs de s'agenouiller et s'assit sur son dos. S'il n'y avait pas de siège pour une reine, elle créerait son propre trône. Bientôt, la guerre éclata. Quand son frère mourut, Nzinga devint dirigeante du Ndongo, puis du Matamba. Elle ne se cacha pas derrière les murs du palais. Elle mena des armées. Elle forma des alliances. Elle surpassa les généraux en intelligence. Pendant des décennies, elle combattit l'Empire portugais, refusant de laisser son peuple disparaître. Nzinga n'était pas qu'une reine, elle était la résistance incarnée, aimée comme celui-ci. Numéro 2. Saviez-vous qu'une reine africaine a fermé son royaume pendant 33 ans pour protéger son peuple? Madagascar, 1828. Les empires européens entourent l'île comme des vautours. Ils promettent le commerce, mais exigent le contrôle. Dans le palais royal, une jeune reine monte sur le trône, Ranavalona. Et avec son premier souffle de dirigeante, elle fait un choix courageux. Madagascar ne s'inclinera devant aucun empire. Pendant que les navires européens encerclent les côtes, elle ferme son royaume. Elle fortifie son règne et exige une loyauté absolue. Son message est inflexible. La terre, la couronne, l'esprit de Madagascar ne sont pas à vendre. Pendant 33 années, elle défie la domination étrangère. Chaque décret, chaque bataille de volonté, forgée pour protéger la souveraineté à tout prix. Pour son peuple, elle est à la fois crainte et bouclier, dirigeante et résistance. L'histoire débattra de ses méthodes, mais pas de sa détermination. Ranavalona, la reine qui a verrouillé ses portes, et tenu un empire à distance. Sa leçon résonne encore. Parfois, dire non demande le plus grand courage. Enfin, numéro 1. En 1803, sur l'île de Saint-Domingue, la révolution brûlait comme un feu sauvage. Les hommes et femmes esclaves s'étaient levés, les chaînes se brisaient, et au milieu de cette tempête se tenait une jeune femme courageuse nommée Catherine Flon. Le drapeau français, bleu, blanc et rouge, représentait une nation qui réclamait la liberté, mais la refusait à son peuple. Alors Catherine arracha le blanc, le bleu et le rouge restèrent. Unité et liberté, sang et courage partagés. Avec des mains fermes, elle cousit le premier drapeau haïtien. Son aiguille bougeait pendant que la révolution grondait dehors. Chaque point portait le sacrifice, chaque fil portait l'espoir. Ce drapeau flotterait au-dessus de la première république noire du monde, Haïti. Catherine ne portait pas de fusil, elle ne commandait pas de troupes, mais son acte a uni un peuple. Parce que les révolutions ne se gagnent pas seulement sur les champs de bataille. Parfois, elles se poussent avec courage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires comme celle-là. Merci.